Sur une petite planète, pas plus grande que Pluton, se trouvait un village tout aussi petit, nommé Forgrod. Forgrod était le premier village issu de la colonisation des anciennes civilisations nordiques de la Terre et ne comptait pas plus de 10 000 habitants sur les 5 millions qui composaient la planète. Tous les déplacements s'effectuant à pied, les Forgrodons se retrouvaient à 15 heures de la capitale, où se regroupait la majorité des habitants de ce monde, et à 5 heures du village le plus proche. Cet éloignement avait donné au fil des années aux habitants de Forgrod une très grande autonomie et une conséquente capacité d'adaptation, mais aussi une certaine réputation jusque dans la capitale. La rumeur disait que les enfants dès l'âge de 10 ans, et ceux jusqu'à leurs 25 ans, ne devaient pas sortir de chez eux lors de la 14e nuit de chaque mois, une année sur cette planète durant 36 mois et un mois 23 jours. Cette règle aurait été instaurée depuis des générations après que des enfants, adolescents et jeunes adultes aient disparu suite à leur rencontre avec une menace bien étrange que les habitants du village n'avaient jamais pu apercevoir et que les scientifiques n'avaient jamais pu expliquer. Des rumeurs selon lesquelles l'État étouffait un terrible secret avaient bien commencé à circuler, mais ces échos s'étaient rapidement essoufflés. Nomade était un jeune Forgrodon âgé de 9 ans. Dans quelques jours, il atteindrait l'âge symbolique de 10 ans, et se devait donc, selon la tradition, de se rendre au Conseil de l'Attention, qui réunissait tous les enfants âgés de 10 ans dans le sous-sol du village. Ce conseil était composé d'anciens, qui s'y rendaient pour enseigner à la jeune génération leurs droits, devoirs et libertés, mais également pour les prévenir du risque que leur anniversaire impliquait pour les années à venir. Nomade se rendit donc, accompagné de ses parents, devant la porte du conseil, et y retrouva ses amis, eux aussi en âge de passer ce rite initiatique. Les accolades et les dialogues enfantins s'estompèrent peu à peu, jusqu'à ce que 2 anciens ouvrent les portes et que les enfants partent, après quelques signes de la main furtifs, comme des adieux provisoires, et que les parents se réconfortent dans les bras les uns des autres. Le groupe d'enfants descendait les escaliers silencieusement. Nomade avait une boule au ventre. Il avait ses amis auprès de lui, mais il se sentait désespérément seul, seul face à son âge, seul face à ses responsabilités. Les escaliers débouchaient sur une pièce peu avenante, au sol nu, avec très peu de meubles, et une grande table au centre. Nomade s'assit par terre, sur un sol d'acier renforcé, trop froid pour être confortable. Certains anciens apportèrent des coussins pour que tous les enfants puissent s'installer par terre malgré le froid, et rejoignirent les autres adultes qui s'étaient déjà attablés. Sur la table, de la nourriture, beaucoup de nourriture, et ils se mirent à manger. Les enfants, dans l'incompréhension, s'échangeaient des regards interrogateurs. Après quelques minutes, qui semblèrent être des heures à certains, Nomade se leva et rejoignit les anciens à la table. Après s'être assis à leur côté, il se servit une part de gâteau et commença à la manger sous les regards attentifs de tous les adultes. Personne ne parla. Presque 1 heure passa, et la table était maintenant débarrassée de tous les plats. Nomade se leva et retourna s'asseoir auprès des autres enfants. Les anciens se levèrent également et leur parlèrent pour la première fois. « Vous avez 10 ans, 10 ans de vie, de joie et d'insouciance. Désormais, votre vie sera en de nombreux points différentes. Des droits différents, des obligations différentes, des libertés différentes, déclare un ancien. Un autre ajoute. Pour grandir en honorant qui vous êtes, vous devrez vous accepter vous-même. Vous n'êtes plus des enfants, et votre premier pas vers la maturité sera d'emménager chez vous, seul. Vos parents paieront vos frais, mais ne seront plus responsables de vous. Vous devrez créer un système d'échange entre vous qui vous est propre, afin d'assimiler la valeur des objets et de votre propre personne.
Un troisième prend la parole. Pour grandir en honorant votre village, vous devrez choisir votre voie selon vos envies, tout en gardant le bien commun dans votre esprit. Vous pouvez être cultivateur, forgeron, défenseur, architecte, éleveur, marchand, ingénieur ou même explorateur. Un quatrième. Pour grandir en honorant votre humanité, vous devrez d'abord aider au développement du village et à sa prospérité. Puis à vos 30 ans, vous quitterez le village afin d'explorer le monde, mais aussi de fonder un nouveau village. Une fois que c'est fait, vous ne pourrez plus revenir ici, et ce même si vous êtes seul ou que le village est en danger. Ainsi, à partir de demain, vous devrez venir ici tous les jours sans exception, afin d'être formé à votre avenir, à votre destin. Un silence s'installa dans la pièce. Les enfants se regardaient d'un air inquiet, voire affolé, mais ils restaient calmes. Les Forts-Gredon étaient réputés pour leur retenue, et les plus jeunes ne dérogeaient pas à la règle. Certains regardaient les anciens avec quelque méfiance, d'autres semblaient attendre d'autres informations. Nomade, quant à lui, restait stoïque, à l'image des anciens. Enfin, le premier ancien à avoir parlé s'exprima à nouveau. « Je suis Tramos, grand sage du village. À mes côtés sont Jalir et Kolam. Nous serons dès aujourd'hui vos guides, mais aussi vos protecteurs, ajouta Kolam. Car à partir d'aujourd'hui, et bien que vous n'en ayez pas conscience, vous êtes en danger. Depuis des années maintenant, nous accueillons ici les Forts-Gredon dès leurs 10 ans, et ce à cause d'une menace dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le Wattle-Krug. » Un murmure d'étonnement quasi imperceptible parcourut les enfants. La culture du village de Forgrod était articulée autour de différents mythes et légendes. Et malgré l'assurance que montraient les adultes lorsqu'ils rencontraient ces histoires des anciens temps, les enfants ne s'étaient tout simplement jamais retrouvés confrontés à un moment où les personnages des récits étaient associés à un quelconque danger pour leur propre vie. Kolam reprit. À partir de ce soir, et ce jusqu'à vos 25 ans, lors des 14e jours de chaque mois, vous risquerez vos vies si vous quittez votre domicile. Le Wattle-Krug est une entité très puissante, que personne n'a pu observer en restant en vie pour la décrire. En 4500 ans, 14 263 enfants et jeunes adultes en seraient morts. Sur ces mots, Tramos reprit la parole. Nous sommes aujourd'hui le 14e jour du mois. Vous resterez donc ici avec nous, dans ce sous-sol construit il y a des millénaires par nos ancêtres. Vous entendrez sûrement le Wattle-Krug essayer de traverser cette barrière cette nuit. Il cognera le plafond, le sol, les portes. Mais il n'est jamais entré et il n'entrera jamais. Ces derniers mots eurent l'effet escompté sur les enfants. Ceux qui avaient de la peur dans les yeux parurent soulagés. Certains eurent même un léger sourire. D'autres encore bombaient le torse, comme pour montrer leur fierté d'appartenir au village qui tenait tête au monstre invisible dévoreur d'enfants. Les anciens se levèrent et firent un signe au groupe de les suivre. Deux d'entre eux ouvrirent d'immenses rideaux rouges afin de faciliter le passage de tous dans un couloir sombre. Plus loin, Tramos ouvrit une énorme porte de métal. Les enfants découvrirent alors une grande pièce composée de lits superposés. Tandis que la plupart d'entre eux choisissaient leur lit pour la nuit et toutes les prochaines 14e nuits du mois pendant plusieurs années, Nomade aperçut des araignées se faufiler dans une brèche que le temps avait formée, et se surprit à se sentir bien dans cette nouvelle aventure, accompagné de ses amis. C'est dans cette atmosphère d'excitation sereine que les premiers coups résonnèrent dans les murs. Discret tout d'abord, puis symptomatique d'un animal que l'on n'aurait pas nourri depuis bien trop longtemps. Réagissant à cette violence inimaginable, et après le premier sursaut de surprise, certains enfants se mirent à pleurer, d'autres se figèrent, les yeux écarquillés, tous craignant pour leur vie. Nomade se tourna vers les anciens, vit leur peur et leur désespoir, mais aussi leur détermination. Il vit certains d'entre eux courir dans leur chambre pour revenir en hâte avec différentes armes, et il entreprit de faire de même. Les coups faisaient maintenant trembler le sol, et à ce son menaçant s'ajoutait celui, encore plus déchirant, du métal qui se plie et se déforme. Les anciens, armés, ainsi que certains enfants qui avaient trouvé des armes, se tenaient devant les autres, pétrifiés dans leur peur et leurs larmes, comme un ultime bouclier. Tramos parla enfin. « Le moment est venu.
On va enfin pouvoir voir et affronter le Wattlekrug.